Cette semaine, il y a eu une rencontre entre le ministre de l'administration du territoire et les partis politiques. L'UFDG a été représenté par le vice-président Kalemodou Yansani. J'ai lu tout à l'heure sur le site africaguinée.com l'interview de Madame Zainab Kamara en charge des partis politiques au niveau du ministère de l'administration qui disait qu'ils ont évalué certains partis politiques. Malheureusement, que certains partis politiques, les sièges, c'est dans une annexe. D'autres, c'est dans le salon. Et il y a certains partis politiques même qui les ont reçus dans le restaurant. Je voulais vous rassurer que nous avons toujours dit, et l'UFDG est un grand parti, nous considérons que le ministère de l'administration du territoire est dans son rôle. Le rôle qui consiste à évaluer les partis politiques. C'est le rôle du ministère de l'administration du territoire. Mais en ce qui nous concerne, je voudrais vous rassurer que l'UFDG n'a aucun problème. Nous avons tout ce qu'il faut. S'il y a des questions de compréhension, nous allons répondre à ces questions de compréhension, mais nous ne sommes pas concernés ni par restaurant, ni par annexe, ni par machin. Nous sommes un parti national qui est le premier parti, je vais être modeste, l'un des premiers, pour dire d'ailleurs c'est le premier parti. Nous avons depuis 2010 participé à toutes les élections. L'UFDG est connu. Il est connu parce que nous sommes le parti le mieux implanté sur le plan national. Nous sommes le premier parti sur le plan national. Si ça peut permettre au ministère de l'administration de savoir qui est qui représente qui, c'est une très bonne chose. Parce que c'est le ministère de l'administration qui donne des agréments. C'est au ministère qui donne les agréments. Quand vous donnez un agrément à un parti politique, il faut que vous contrôlez le parti politique. J'espère qu'en fin de compte, le ministère nous dira exactement ce qu'il y a eu comme réponse. Mais je vais vous rassurer que nous ne sommes pas concernés. L'UFDG n'a aucun problème. Alors, ce que nous avons écouté, puisque nous avons écouté le ministre de l'administration du territoire, quand il dit que les partis politiques font la promotion du repli identitaire et que de ce fait, il faut mettre de l'ordre dans le paysage politique. Ah bon? Promotion identitaire. L'UFDG n'est pas concerné par ça aussi. Mais nous devons faire très attention. Ce qui est essentiel et qui est fondamental, c'est d'être guinéen. Quand vous avez un papa malinqué, vous avez votre maman qui est Peul. Vous êtes de quelle communauté? Moi, je ne sais pas. Quand vous avez votre maman qui est Thomas, votre papa est Thomas, votre maman est Soussou, vous êtes de quelle communauté? Je ne sais pas. Parce que venant du ministre de l'administration du territoire, j'ai dit il faut faire très attention dans les discours concernant les communautés, les ethnies. Ce pays a souffert de ça. Comment vous pouvez imaginer qu'à l'UFDG, qui est un grand parti, et vous trouvez un secrétaire fédéral, Thomas, et vous considérez qu'il ne devait pas être secrétaire fédéral de l'UFDG parce que vous considérez que l'UFDG est un parti communautaire. Venant d'un ministre, j'ai dit il faut faire très attention. Monsieur le ministre, ce pays a souffert.
À l'UFDG, nous avons un critère, un seul et unique critère. Il faut être guinéen. La valeur pour nous, à l'UFDG, la valeur de quelqu'un à l'UFDG pour nous, c'est que quand tu es honnête, tu es sincère, tu aimes ce pays, tu dis la vérité, tu es juste, pour nous, tu es guinéen, nous sommes d'accord avec toi. Parce que la valeur d'un homme, ce n'est pas là où tu es né, ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ce qui a été tes parents. La valeur d'un homme, c'est ce que toi-même tu es. Il faut que les responsables, les commis de l'État, les ministres évitent de parler de problèmes de communauté, d'identité. Vous ne pouvez pas reprocher à un parti politique parce que dans ce parti politique, comment vous pouvez reprocher à un parti politique comme le RPG en disant ouais c'est le RPG, nous avons compté le nombre de secrétaires fédéraux, il y a beaucoup de balayés dans le RPG. Et vous voulez calculer l'UFDG en disant il y a beaucoup de peuls. Vous allez calculer un parti de la forêt en disant il y a beaucoup de forestiers. Vous rentrez dans quoi? Ce débat n'a absolument rien à voir. Un parti politique doit respecter les normes, doit respecter la loi. Il y a la charte des partis politiques. Vous devez veiller en tant que ministre au respect de la charte des partis politiques et sortir dans les discours communautaires, dans les structures ethniques. Venant des ministres, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Parce que pour nous, à l'UFDG, nous avons comme critère, comme je vous ai dit, c'est d'être guinéen. Tu es Soussou, tu es Landouma, tu es Baga, tu es Toma, tu es Guélé, tu es forestier. La porte est ouverte. On ne te cherche pas à savoir si tu es Toma ou si tu es Landouma. Ce qui nous intéresse, c'est que nous partageons les mêmes valeurs, nous sommes dans le même parti. On ne se rappelle même pas, quand on est en train de faire une réunion, si dans la salle, il y a un forestier ou il y a un mannequin ou il y a un forestier, nous considérons que tous ceux qui sont dans cette salle ne sont des Guinéens. On est tout à fait d'accord qu'il ne faut pas amener un Tchadien dans un parti politique. Les Tchadiens ne sont pas, un Tchadien n'est pas un Guinéen. Mais un Peul est un Guinéen, un Toma est un Guinéen, un Kissien est un Guinéen, un Peul est un Guinéen. Il est libre d'aller dans n'importe quel parti politique. Vous allez commencer ça, les gens vont commencer à aller regarder dans le gouvernement, il y a combien de Malinqués, combien de Peuls, combien de Soussous. Vous allez dans ça, on va regarder au ministère de l'administration du territoire, il y a combien de Malinqués, il y a combien de Soussous, il y a combien de forestiers. Vous allez aller dans ça, on va commencer à regarder les préfets, il y a combien de préfets Malinqués, Soussous, forestiers. Vous voulez ça? Non. Non, on n'a pas besoin de ça. Ce pays a trop souffert, nous on n'a pas besoin de ça. Nous sommes des Guinéens. Nous vivons dans notre pays. Les 245 000 kilomètres, c'est appartient à l'ensemble des Guinéens. Quand j'ai de l'argent, je veux aller construire à Lola. Je prends mon argent, je paye le terrain à Lola. Je m'installe à Lola, j'étudie à Lola. C'est pour ça à Sigiri, vous avez tout le monde à Sigiri. Vous avez des Peuls à Sigiri qui ne parlent pas un seul mot pour là, qui sont nés là. Qui parlent malinqué, qui ne comprennent pas pour là, qui ne connaissent pas la vie, qui ne connaissent nulle part. Évitez-nous ces discours parce que ce pays a trop souffert. Dites-nous pourquoi vous voulez évaluer. Évaluez ça et laissez ces problèmes de repli identitaire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas un discours qui peut aller dans le centre. Nous sommes des Guinéens, ce pays nous appartient et ce pays a beaucoup souffert. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, on va évaluer les partis politiques pendant quand? Combien de temps ça va prendre? Hey, nous voulons l'organisation des élections. Vous ne pouvez pas dire, logiquement, on doit organiser les élections à la fin du mois au mois de décembre. Vous voulez évaluer les partis politiques au mois de juillet. Quel est l'objectif? C'est vous qui avez donné les agréments. C'est vous. Vous devez savoir, en
en donnant un agrément à un parti politique, il vous dépose quand même les papiers. Il vous donne le nom des fondateurs du parti. Il vous donne les statuts du parti. Vous vous attendez à 3 mois pour nous demander de donner les fondateurs du parti. On dirait que le papier n'est pas là-bas. Le papier est là-bas. Toutes les questions que vous demandez là, les réponses sont là-bas. Les réponses sont là-bas. Aidez-nous à organiser les élections. Ça, c'est important. Nous, à l'UFDG, nous sommes fiers et nous sommes à l'aise parce que notre devise, unir et servir. Notre devise, aider la Guinée, sortir le pays. Notre projet est sortir le pays de la misère et de la précarité. Nous voulons une Guinée juste. Nous voulons une Guinée où la justice est pour tout le monde. Nous voulons une Guinée où on ne parle pas d'ethnie. Nous voulons une Guinée pour l'ensemble des Guinéens. Et nous voulons une Guinée réconciliée. Voilà ce que nous voulons. On ne veut rien. Et tout ce combat que le président Cellou est en train de mener pendant des années, c'est pour réconcilier les Guinéens. Sortir le pays de la misère, la justice pour l'ensemble des Guinéens, pour qu'on puisse être fiers d'être Guinéens. C'est ce combat-là. C'est pour ça, Mariga, Doukouri, moi-même, Oussou, tout le monde, section motard, tout ce combat-là, on ne le fait pas pour quelqu'un. On ne le fait pas pour une communauté. On ne le fait même pas pour qui que ce soit. Nous le faisons pour l'ensemble des Guinéens. Pour nous, nous voulons que mon neveu, parce que ma soeur est mariée à un Kissien, que mon neveu soit fier de moi. Parce que ma soeur qui a épousé un Kissien, son fils là, c'est mon neveu. Voilà. Je vous parlais de l'honorable vice-président Karimodi Ansane, représenté à la rencontre avec le ministère de l'administration du territoire. Il est de retour parmi nous. Merci, monsieur le vice-président. Je suis en train de parler de ça, parler de la rencontre en disant que nous n'avons aucun problème. J'espère que vous confirmez et que c'est normal que le ministère de l'administration du territoire contrôle les partis politiques. Nous ne reprochons absolument rien de tout ça. Merci, monsieur le vice-président. Effectivement, j'étais au niveau de l'hôtel Rivera Royal le jeudi dernier. Il y avait 124 partis politiques qui étaient invités. On nous a dit que déjà 58 partis politiques n'ont pas été identifiés. Leur cas va être évidemment soumis au Conseil des ministres. L'UFDG était parmi ces partis politiques l'un des partis qui a bien sûr respecté les questions essentielles. Est-ce que vous avez un compte bancaire? Oui. Est-ce que vous cotisez? Oui. Est-ce que vous avez un siège? Voilà le siège. Est-ce que vous avez eu des élus? Oui, 2200 élus aux législatives, au communal. Est-ce que vous avez eu des députés? Oui, 37 députés. Je suis l'un des anciens députés. C'était le président du groupe parlementaire des libéraux démocrates. Est-ce que vous avez eu des maires? 120 maires. Je suis moi-même un ancien maire. Il y a eu quand même des erreurs de saisie au niveau des résultats qui ont été présentés. Et la volonté qui a été affichée par le ministère, d'après les déclarations, est de
celle de digitaliser les relations entre les partis politiques et le ministère. Il paraît qu'il y a des partis qui appartiennent à deux groupes. Il paraît qu'il y a des partis qui ont des agréments falsifiés. Il paraît qu'il y a des partis qui ont été vendus. Il y a des partis qui ont des sièges au salon de leur président. Il y a des partis qui ont des sièges dans les restaurants, etc., etc., etc. Mais Dieu merci, grâce à vous, grâce à votre courage, à votre engagement, à votre fidélité au président Sénégal Diallo, l'UFDG se porte bien. Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons applaudir le vice-président? Bon, je pense que ce point, il est quand même très clair. Il est venu au bon moment. Quand nous avons dit ici, parti n'est pas égal à parti, on nous a dit parti égal à parti. Il est de la responsabilité maintenant du ministère de l'administration du territoire d'identifier et de savoir qui est qui pèse quoi, qui représente quoi. Monsieur le vice-président, j'étais en train de lire Mme Guénabou, qui a dit qu'il y a certains partis politiques qui avaient même leur siège dans les restaurants. D'autres dans le salon, certains partis politiques dans les annexes. Nous attendons les résultats à ce niveau-là, nous n'avons aucun problème.